à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Claire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va parler des obligations. Alors je sais pas si t'es un peu comme moi, se dire moi les obligations, dès que j'entends le mot obligation, j'ai juste envie de fuir en courant et de me dire oh mon dieu c'est pas vrai, j'ai encore ça à faire. Donc du coup j'ai pas du tout envie. J'ai tendance à remettre au lendemain les choses qui pourraient être faites aujourd'hui et ça me pose problème, hein, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. On peut pas toujours remettre au lendemain, même avec des enfants, c'est compliqué quoi, c'est très compliqué. Donc pour venir à bout de ces obligations, je vais te donner ma méthode pour enfin que tu arrêtes de voir les obligations comme des contraintes et que tu fasses de ta vie quelque chose de plus léger. Donc je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors, si tu es là, c'est principalement parce que tu as des obligations. Comme tout le monde, hein, j'ai envie de te dire, c'est le principe de la vie, c'est d'avoir des règles, des obligations, des je dois faire ci, je dois faire ça. C'est rare que les gens fassent nos obligations à notre place, en tout cas, vu qu'on n'aime pas vraiment ça en tant qu'être humain. Disons qu'on accepte rarement d'avoir les obligations des autres, ou alors là, il faut vraiment se remettre en question soi-même. Voilà, ou alors tu adores faire les obligations des autres. Ça c'est encore quelque chose de beaucoup plus personnel qui ne m'arrive pas personnellement. Voilà. Donc du coup aujourd'hui moi je veux te parler vraiment des obligations qui te pourrissent la vie en fait. Tu as des obligations mais tu as vraiment du mal à les faire parce que c'est lourd en fait, c'est lourd, c'est saoulant. Tu galères à les faire en fait et tu remets souvent au lendemain. Tu vois tu le marques même pas dans ton agenda en fait parce que t'as même pas envie de le noter. Il y a des fois tu sais que t'as une obligation dans ton agenda mais tu vas pas l'ouvrir pour pas la voir, tu vois, c'est un peu le style je vais faire l'autruche, hein, parce que là j'ai pas envie de faire cette obligation là, ça me gave, ça me saoule. Et du coup, je préfère fermer mon agenda ou ne pas du tout l'ouvrir. Du coup, tu peux louper un rendez-vous, tu vois, important, parce que tu n'as pas ouvert ton agenda, parce qu'il y avait la fameuse obligation qui était marquée dessus. Donc, bon, ça c'est encore un autre truc, mais ça peut en arriver là, tu vois, et du coup, tu passes pour quelqu'un de non professionnel, alors qu'en fait, tu l'es dans ton travail, c'est juste que les obligations, ça te perturbe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui te met en horreur. Voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire en sorte que ça ne soit plus des obligations et que tu vois les choses différemment dans tous les je dois de ta vie, tu vois. C'est forcément dans le professionnel, on en a, mais dans le personnel aussi, c'est je dois entretenir ma maison, je dois faire mon lit tous les matins, je dois m'occuper de mes enfants, je dois les éduquer, je dois m'occuper de mon chien, je dois lui donner à manger, je dois lui donner à boire, je dois faire le linge, la liste est longue, hein, voilà. Et vu que la liste est longue, forcément, à un moment donné, tu as l'impression d'être submergé par plein d'obligations, parce qu'il y a des choses qui reviennent, comme les impôts, tu vois, c'est tous les ans les impôts, tu sais que c'est à cette date-là, mais et pourtant, il n'y a pas grand-chose à faire pour les impôts, tu vois. Mais même ça, je suis sûre que ça te saoule. Donc, comment faire pour que des impôts, non, pas des impôts, des obligations, pardon, ne soient plus des obligations? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on crée un ancrage totalement négatif sur les obligations. C'est-à-dire que dans notre tête, on a ce problème que obligation égale restriction égale règle à tenir égale comme si on te mettait des chaînes quoi. Quand on t'enchaîne en fait et tu n'as plus le droit de parole, tu n'as plus le droit de rien faire, tu es obligé en fait de le faire. Et ça, c'est agaçant. C'est agaçant. Et ce terme obligation, moi personnellement, il est relié à mon enfance, à ma mère qui disait tu fais ça tout de suite maintenant. T'as intérêt de le faire tout de suite maintenant. Je t'avais dit qu'il fallait le faire tout de suite maintenant. Et son agacement et son énervement et toute cette émotion finalement négative est liée à ce terme d'obligation. Et du coup... ça me donne pas envie, ça donne pas envie à mon cerveau de faire ces obligations parce que j'ai cette image de ma mère en train de me dire fais-le.
C'est ça l'ancrage en fait. Et je suis sûre que t'en as un aussi, un ancrage bien pourri qui te pourrit la vie en fait. Et à chaque fois que tu dis obligation, tu dis oh, je me revois en train de faire ça ou je revois telle personne me dire ça à ce moment-là. Et chez moi, ça crée un stress, ça crée de la lourdeur, ça crée des émotions négatives. Et du coup, il faut inverser la tendance en fait pour qu'une obligation devienne agréable. Mais pour que n'importe quelle situation négative finalement devienne agréable, il faut inverser la tendance et créer un ancrage positif. Alors comment on fait ça? C'est ça la question. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Comment on fait ce genre d'ancrage positif? Tout simplement, il faut prendre une situation, quelque chose qui a fonctionné pour toi sur une obligation, quelque chose que tu as fait et qui s'est bien passé. Tu vois, ça peut être par exemple, ah bah tiens finalement, maintenant je prends plaisir à faire mon linge parce que je mets de la musique, parce que c'est un moment à moi, parce que j'écoute des podcasts et du coup, je trouve ça sympa en fait d'avoir ce temps-là où je repasse mon linge. Du coup, ça devient plus une contrainte, ça devient plus une obligation, tu vois. Et du coup, tu crées un ancrage positif. Tu sais que c'est un moment à toi, privilégié avec toi, etc. Mais avant de faire ça, il faut aussi te demander qu'est-ce qui est nécessaire dans ta vie actuellement pour ton bonheur. Parce que tout ce qui est obligation, finalement, est une nécessité dans ta vie pour ton bonheur. Si tu ne fais plus ton linge, si tu ne laves plus ton linge, est-ce que tu seras heureuse? Tu n'auras plus rien à te mettre, tu te diras mince, il faut que je le fasse, j'en ai trop à faire, ça ne va pas, je ne suis pas satisfaite d'avoir ce tas de linge. Si je le faisais au fur et à mesure, et ben ça rentrerait dans ma notion de bien-être, tu vois. Et il faut que tu fasses ça avec chaque terme que tu prends pour une obligation. Donc là, tu vas te dire par rapport au linge, combien de fois par semaine je dois faire des lessives pour finalement me décharger dans mon quotidien, ne pas avoir cette notion de surcharge, de lourdeur et d'être dans mon propre bien-être. Combien de fois par semaine? Pose-toi ces questions-là pour chaque chose. Chaque obligation doit passer par quelle nécessité il y a à faire cela. Qu'est-ce que ça me donne en positif? Avoir du linge propre qui sent bon et qui finalement elle rentre bien dans ton armoire, où tu prends le temps de le faire, où tu dégages un certain bonheur en fait à avoir ces vêtements-là. C'est aussi de la gratitude pour avoir tant de choses. De les ranger, de mettre une musique, d'être en phase avec toi-même, d'être dans l'instant présent. Ce sont des choses positives, c'est un ancrage positif que tu te constitues. Donc pour chaque chose, faire les impôts, ben, c'est une fois par an, tu te dis que ben, voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire à ta vie, à ton quotidien en fait. Et pour ton bien-être, vaut mieux les faire hein, plutôt que de recevoir une amende. Parce que là, tu vas pas être en bien-être si tu reçois une amende après. Donc, voilà, pense à ça, pense à tout ce qui va te constituer ton bien-être. Est-ce que faire ton lit le matin est une nécessité pour toi? Si oui, alors fais-le avec plaisir. Ouais, tiens, je vais faire mon lit le matin parce que pour moi, je trouve qu'un lit, il doit être fait le matin. Voilà, si ton lit n'est pas fait le matin parce que tu te dis, c'est peut-être pas nécessaire. Voilà. Je vois pas la nécessité de faire mon lit le matin, donc je le fais pas. Et tout va bien. Est-ce que faire le ménage tous les jours est une nécessité pour toi? Est-ce que tu te sens bien après avoir fait le ménage? Et du coup, tu te crées des ancrages positifs. Alors, je martèle cette vidéo avec les ancrages positifs, mais c'est super important, c'est la base, en fait, pour retourner une situation négative à ton avantage. Donc, je t'invite vraiment à faire ça. Tu prends une feuille, un stylo, tu te poses sur toutes tes obligations, tu les poses par écrit et tu mets, hop, un tableau obligation, un tableau à côté avec est-ce nécessaire? Si oui, hop, une autre à côté. Combien de fois dans la semaine dois-je le faire? Combien de fois dois-je le faire? Et un dernier avec les émotions, qu'est-ce que ça va me procurer? Au niveau bien-être, pourquoi je le fais? Qu'est-ce que ça va me procurer au niveau bien-être? Et du coup, tu verras que ça va vraiment, vraiment t'aider dans l'avenir et vraiment t'aider aussi à organiser les choses. Parce que finalement, tu auras envie de le faire. Et là, oh, c'est magique!
là tu auras vraiment dégagé quelque chose de vraiment positif et tu verras que ce sera vraiment, vraiment plus facile. Voilà, ben n'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont tes obligations, si tu as pu faire cet exercice-là et comment ça s'est passé pour toi. Je t'invite à partager cette vidéo si d'autres personnes se sentent un peu bloquées dans leurs obligations et veulent mettre de la légèreté dans leur vie. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.